qui est pour le poids noté entre double barre PN terre. Je vous rappelle que vous pouvez noter aussi sans double barre et sans flèche vectorielle. Et tout cela est égal à la masse du nageur fois petit g terre, conformément à ce que nous avons vu dans le cours. Nous n'avons pas d'application numérique à fournir. On ne nous donne pas la masse de Michael Phelps, mais on a ici une formule qui permet d'exprimer ce poids. Voilà pour la première situation. La deuxième situation, c'est un escaladeur qui se retrouve suspendu à sa corde. Il est donc dans une situation où il n'y a pas de mouvement à proprement parler, puisqu'il est suspendu dans le vide à sa corde, et ça se voyait clairement sur la photo. Commencez cet exercice de mécanique comme il se doit. Question 5. C'est-à-dire que le système physique, c'est l'escaladeur avec son matériel, bien sûr, et des gaines, les mousquetons, la ceinture, etc. Le référentiel est terrestre lié à la paroi, lié à la montagne, etc., lié au point de fixation de sa corde, tout objet qui peut se trouver dans son environnement et qui ne participe pas au mouvement de l'escaladeur. Dresser le bilan des forces extérieures s'exerçant sur le système physique. Les forces qui peuvent s'exercer sur ce système physique. Bien déjà, est-ce que l'escaladeur est en contact avec un solide? Non, il n'y a pas de réaction normale du support, il n'y a pas de frottement solide. Par contre, le poids de l'escaladeur au voisinage de la Terre, cette fois-ci je vais retenir la lettre E pour le système physique, accompagné donc de, j'ai dit l'escaladeur plus le matériel, on va le noter grand E. Le poids de l'escaladeur au voisinage de la Terre est une force non négligeable. Le meilleur moyen de s'en rendre compte, c'est que si on coupe la corde, l'escaladeur risque de ne pas rester à cette altitude. Et ici, il s'agissait du poids du système physique au voisinage de la Terre. Deuxième force possible, c'est la poussée d'Archimède de l'air, puisque l'escaladeur est immergé dans l'air. Nous ne sommes plus dans l'eau comme avec la situation du nageur. Est-ce que si on coupe la corde, l'escaladeur va flotter dans les airs grâce à cette force, comme on a pu le voir pour la poussée d'Archimède de l'eau qui permet au nageur de flotter? La réponse est évidemment non. Cette force peut donc être considérée comme négligeable. Ici, il s'agissait de la poussée d'Archimède de l'air. Deuxième force, c'est fait. Troisième force, il peut y avoir du vent autour de l'escaladeur, par conséquent des frottements fluides. Quel est l'effet de ces frottements fluides? Ça pourrait provoquer un balancement de l'escaladeur. Ce n'est pas le mouvement qu'on veut étudier. On peut considérer que les frottements fluides sont négligeables. Par contre, il y a une autre force évidemment qui intervient, c'est la traction de la corde sur l'escaladeur, c'est-à-dire que la corde tire sur l'escaladeur, et cette traction de la corde est non négligeable, puisqu'on a bien compris que si on enlevait cette corde, la situation ne pourrait pas se produire. Et il s'agit de la traction de la corde. Quand on vous demande de faire le bilan des forces extérieures, il faut donner le nom complet de la force, puis ensuite lui associer une notation. Nous en avons ainsi terminé avec ce bilan des forces extérieures, 4 forces qui interviennent. Faire figurer ce bilan des forces extérieures sur un schéma. Alors, nous allons pouvoir prendre question 7. Un point pour l'escaladeur. Ensuite, nous avons
une force qui apparaît, qui est le poids de l'escaladeur au voisinage de la Terre, vertical, sens vers le bas. Nous avons une force qui est la traction de la corde sur l'escaladeur. Afin de bien traduire le nom de cette force, je vais rajouter ici sur l'escaladeur dans la notation que j'avais employée. Et je vais l'utiliser, cette notation complète, sur le schéma. Il s'agit de la tension de la corde exercée sur l'escaladeur. Ensuite, nous avons négligé la force de frottement fluide et la poussée d'Archimède de l'air. Il n'y a pas d'oubli dans les forces qui s'exercent sur le système physique. Nous en avons terminé. On nous demande de donner dans la question suivante toutes les caractéristiques, question 8, de cette force de la corde sur l'escaladeur. Nous voulons donc la tension exercée par la corde sur l'escaladeur et son matériel. À chaque fois, je ne cite que l'escaladeur, mais il y a tout son matériel avec. Il y a une notation qui est celle que je viens d'employer, une direction qui est toujours verticale conformément à la photographie, la corde est bien verticale. Ensuite, un sens, cette force a tendance à entraîner l'escaladeur vers le haut, même si le poids, lui, l'entraîne vers le bas. Ensuite, toujours un point d'application qui est le point qui représente l'escaladeur. Pour être très précis, c'est le point d'accroche entre la corde et le système physique. Et puis pour finir, une norme qui est la tension de la corde sur l'escaladeur. Attention, j'ai bien dit qu'il s'agissait d'une norme, je ne l'oublie pas. L'autre notation possible, c'est celle-ci, sans flèche, et c'est bien deux notations égales. Je n'ai pas de formule pour calculer cette norme, je ne peux donc pas avancer plus loin sur la question 8. Reprendre les questions 5 et 6 en prenant la corde pour système physique. Alors, la corde est soumise à quelle force? La corde est soumise à un très grand nombre de forces, puisque la corde a deux extrémités. Par conséquent, on peut déjà considérer, et je ne parle pas des extrémités, j'ai anticipé un tout petit peu, il y a déjà le poids. Alors pardon, avant de commencer à faire le bilan des forces extérieures, on veut bien sûr reprendre les questions 5 et 6, c'est-à-dire que le système physique, cette fois-ci, c'est la corde. Le référentiel, inchangé. Sauf que maintenant, je pourrais prendre un référentiel terrestre lié à l'escaladeur. Mais on va prendre un référentiel inchangé, c'est ce qu'il y a de plus simple. Je disais donc que la première force à prendre en considération, c'est le poids de la corde au voisinage de la Terre. Le système physique corde, je vais le noter C. Nous avons dans un deuxième temps ce poids de la corde, non négligeable. Nous avons ensuite, dans un deuxième temps, la poussée d'Archimède de l'air, puisque la corde est immergée dans l'air. On peut déjà dire que c'est négligeable. La corde ne flotte pas dans les airs grâce à cette force. Poussée d'Archimède de l'air. Nous avons comme autre force possible les frottements fluides, négligeables. Quelles sont les autres forces? Ce que j'ai anticipé, c'est-à-dire qu'il y a deux extrémités. Il y a donc une tension de l'escaladeur sur la corde. Cette tension de l'escaladeur sur la corde est non négligeable, c'est ce qui explique qu'elle est tendue. Tension de l'escaladeur sur la corde. Et puis il y a une dernière force, c'est la tension de la montagne
Sur la corde, la tension de l'escaladeur sur la corde se trouve en bas de la corde. La tension de la montagne sur la corde se trouve en haut de la corde. Elle aussi est non négligeable.